Il y a des moments où tout en moi criait de partir, fuir, échapper, trouver une sortie, n'importe laquelle, comme si l'ailleurs avait toujours plus de promesses que l'ici. Mais plus je courais, plus je découvrais que je transportais avec moi ce que je voulais quitter. Ma peur, mon vide, mes doutes, tout cela voyageait à l'intérieur de moi. Et je pouvais changer de lieu, changer de visage, changer de décor, mais jamais je n'arrivais à m'échapper de moi-même. Alors un jour, je me suis arrêté. Pas par courage, pas par force, simplement parce que je n'avais plus d'énergie pour courir. Et dans ce silence, j'ai découvert quelque chose d'inattendu. Rester n'était pas une punition, mais une possibilité. Rester, c'était apprendre à supporter l'inconfort, à écouter ces émotions que je voulais faire taire depuis si longtemps, à laisser le vide me traverser sans chercher immédiatement à le combler. C'était inconfortable, brutal même, parfois insupportable. Mais petit à petit, en restant, j'ai commencé à voir des nuances. Sous la douleur, il y avait une tendresse. Sous la peur, il y avait un besoin de sécurité. Sous le vide, il y avait de l'espace. Rester, ce n'est pas s'emprisonner. C'est choisir de ne pas se trahir. C'est dire à soi-même: je t'accompagne, même dans les endroits que je ne comprends pas encore. Au début, je croyais que rester voulait dire supporter sans fin. Mais non. Rester, c'est une présence active, pas une résignation. C'est prendre le temps d'accueillir ce qui vit en moi au lieu de l'étouffer sous des distractions, des fuites, des urgences inventées. Rester, ça m'a appris à respirer avec mes peurs, à les regarder droit dans les yeux et à comprendre qu'elles n'étaient pas là pour me détruire, mais pour me protéger maladroitement. Ça m'a appris que mon corps n'était pas un champ de bataille, mais une maison, et qu'on ne quitte pas une maison en ruine. On apprend d'abord à la réparer, pièce par pièce. Et c'est là que j'ai compris, fuir, c'était abandonner cette maison. Rester, c'était commencer à la réhabiter. Aujourd'hui encore, j'ai des envies de fuite. Je sens parfois ce désir urgent d'effacer, de disparaître, de tourner la page trop vite. Mais maintenant, je sais que ce réflexe n'est pas une solution, c'est un signal. Un appel à revenir à moi, à m'écouter davantage, à me déposer un instant. Rester, ce n'est pas toujours glorieux. Ce n'est pas une belle victoire qu'on brandit aux yeux du monde. C'est une victoire silencieuse, intime, une fidélité à soi-même, un pas vers une paix intérieure qui ne dépend pas de l'extérieur. Alors, si toi aussi tu ressens parfois cette envie de fuir, rappelle-toi, tu as le droit de rester, de respirer, même au milieu du chaos, d'être présent à ce qui se passe en toi sans devoir l'effacer ni le fuir. Parce qu'au fond, ce que tu fuis n'est pas ton ennemi. C'est souvent la part la plus fragile de toi, qui attend juste d'être reconnue. Et tu n'as pas besoin d'être prêt pour rester. Il suffit de commencer, un souffle après l'autre, un instant après l'autre. J'ai appris à rester, même quand j'avais envie de fuir. Et ce choix a changé ma manière de vivre.